て嘘をつくのかな。嘘なんか。嘘だよ。なんだ。だから圭一君ここを開けて。帰ってくれ。圭一君泣いてよ。帰れ。帰れ。En juin 1983, à Inamizawa, dans une petite ville à la campagne paisible, un jeune garçon du nom de Keiichi Maebara vient d'emménager avec sa famille. Il va très vite se lier avec 4 jeunes filles nommées Reina, Mion, Rika et Satoko. Tout se passe bien pour eux et le courant passe parfaitement. En bref, l'intégration de Keiichi se passe parfaitement bien. Cependant, au bout de quelques jours passés dans ce village, leur amitié commence toutefois à se fissurer. Ou plutôt, Keiichi apprend quelques petits faits sur ce village qui remet en question sa vision sur les habitants de ce village. En effet, un meurtre horrible commis 4 ans auparavant suivi d'une série de mystérieuses disparitions passées sous silence va rendre notre cher petit Keiichi complètement fou. Pire encore, il semblerait même que les amis de Keiichi elles-mêmes ont été mêlés d'une façon ou d'une autre à ces événements. On sait que les personnages deviennent fous à un moment ou à un autre, mais on ne sait pas d'où ça vient. On sait que c'est un lien avec le festival Wanatagashi, mais on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est un banquet pour cannibales, un sacrifice rituel, des extraterrestres? Un tueur en série? L'acte d'un dieu? On ne sait pas, on ne sait rien du tout. Que faire alors? Il ne peut dire la vérité, il ne peut s'enfuir, il ne peut prouver ses faits. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire alors, pour s'en sortir dans cette jungle meurtrière? Higurashi, un animé bien marquant, considéré à l'heure actuelle comme l'un des animés les plus flippants de la Japanimation. C'est un animé qui était paru en 2006, et oui, il se fait très vieux. Je l'ai visionné il y a 5 ans et il m'a quand même laissé une profonde marque. Et pourtant, malgré que l'animé m'ait marqué, je n'ai jamais vraiment eu le courage de le revisionner en 5 ans. Avec la nouvelle version de 2020, je me suis dit que c'était du coup la parfaite occasion de me le remater. Et oui, c'est correct, la version 2020, ça va. Bon, je préfère quand même la version 2006 parce que voilà, mais la version 2020 est correcte. Malgré que l'anime soit fini depuis plus de 10 ans, Higurashi soulève de nombreuses questions encore sans réponse. En effet, beaucoup ne comprennent pas trop l'anime car quand un perso meurt, dans un épisode quelconque, eh bien, il peut revenir dans le suivant. Donc du coup, quelle est l'explication dans tout ça? C'est vrai que Higurashi est quand même très flou dans sa manière d'exécuter son scénario. Eh bien, la réponse est simple, Higurashi a tout simplement plusieurs arcs. Bien qu'il garde les mêmes personnages et le même lieu, l'histoire, elle change. Chaque arc de Higurashi fait au moins 5 épisodes. Alors bien que l'histoire est complètement différente, l'atmosphère reste exactement la même. Dans Higurashi, chaque arc commence dans la bonne humeur, la joie de vivre, mais le ton commence très rapidement à s'assombrir et à devenir vraiment effrayant. Chaque personnage tombe petit à petit dans la démence et dans la paranoïa. En effet, chaque personnage a commis une erreur qui les plonge complètement dans la folie. Chaque mort dans l'anime est ultra violente, vraiment très violente. Mais ce n'est pas avec ces meurtres morbides que l'anime nous prend au triple, mais bel et bien avec son atmosphère. En effet, à aucun moment tu te sens en sécurité, tu deviens limite parano à la place du personnage principal car tu sais très bien que le danger est partout et qu'il peut frapper sans prévenir. Et le pire, c'est que tu ne sais même pas qui est l'ennemi. Tu sais qu'il y a quelque chose dans ce village, quelque chose de fort, d'invincible, d'inéluctable, mais tu ne peux pas l'arrêter. Et en plus, tu es prisonnier dans un huis clos, parce que tu es prisonnier dans le village et tu sais absolument que tu n'as aucun ami dans ce village. Tout le monde est ton ennemi, tout le monde peut devenir ton allié et ton ami du jour au lendemain. Ça devient fou, tu deviens fou. Cet animé te rend fou. On ne sera pas aidé par le pouvoir de l'amitié étant donné que même tes propres amis sont dangereux. A noter aussi que l'expression des personnages est très effrayant. On passe du personnage très kawaii à une bête sauvage qui ne demande rien de plus qu'à t'arracher ta chair. Donc oui,
Oui, cet animé est vraiment très effrayant de par son atmosphère, de par ses personnages complètement attardés, de par ce huis clos vraiment encombrant, et de par cette force inéluctable qui t'arrache la tête, quoi. Tu ne sais pas ce que c'est, quoi. Et la musique aussi, la musique est très bonne, elle te plonge dans cet univers lugubre et pesant. Ça marche à tous les coups. Mais ce qui est très effrayant et très embêtant, c'est que tu ne sais même pas pourquoi ils deviennent fous, les personnages. Tu ne sais pas pourquoi ils réagissent comme ça, tu ne sais pas ce qui se passe dans ce village. Après tous les arcs, les différentes histoires qu'on t'a pondues, le seul responsable reste ce putain de festival Watanagashi. Tu sais qu'il y a quelque chose derrière ça, mais tu ne sais pas ce que c'est. Tu ne sais pas ce qui se pèse derrière toi, tu ne sais pas ce qui te surveille. On pourrait estimer énormément de choses, l'anime soulève énormément de questions, mais jamais il ne te répond. Qu'est-ce que ça peut être? On ne sait pas. J'en deviens fou moi aussi. Je veux savoir ce que c'est, mais on ne sait rien. On ne sait rien et c'est ce qui rend la chose très effrayante. Tu ne sais pas pourquoi les personnages s'écorchent, mais tu sais qu'il y a quelque chose. Tu sais qu'il y a cette chose qui les pousse l'un contre l'autre. Et tu ne peux pas agir face à une chose que tu ne comprends pas, dont tu ne connais même pas le nom, ni même le visage, ni même les réelles intentions. Tout ce que tu as à faire, c'est à te soumettre à sa propre volonté. Sinon, tu en paieras les frais. Je vous conseille très fortement cet animé pour tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. L'atmosphère est pesante, les personnages deviennent fous et tu deviens fou avec ces personnages. L'incompréhension de l'animé en fait sa plus grande force pour moi. Est-ce que c'est le meilleur animé horreur de tous les temps? Honnêtement, je n'en sais rien et je n'ai pas envie d'en débattre. Tout simplement parce que l'horreur, ça touche une minorité de personnes. Moi, Higurashi m'a eu, moi il m'a touché, moi il m'a fait peur à une époque étant jeune. Mais maintenant, c'est à vous d'en décider. Est-ce que c'est le meilleur animé d'horreur de tous les temps? Ou est-ce qu'il y a un autre horreur, une autre histoire qui vous a plus terrifié que celle d'Higurashi? Ça, c'est à vous d'en décider. Higurashi a réussi à me rendre mal à l'aise, à me faire peur à certains moments, donc pour moi, oui, c'est le meilleur animé horreur de tous les temps. Mais ça, bien sûr, vous avez peut-être découvert un autre animé horreur qui vous a plus terrifié que celle d'Higurashi, et ça, c'est votre droit, bien entendu. Maintenant, il y a une chose qui est certaine, c'est que si vous vous mettez à regarder Higurashi, vous allez vous en souvenir, ça c'est sûr.